Sans doute plus que je ne l'aurais cru, c'est-à-dire que si on compare à ce qui s'était passé en 1997 et en 2007, là il y avait une telle domination du discours totalitaire et du livre noir, il y avait très peu de choses à dire, que c'était dit très rapidement. L'idée c'était quand même d'afficher la faucille et le marteau avec un nombre de millions de morts écrit dessous. Pour parler de 1917, il fallait absolument placer Staline quelque part alors qu'il avait joué quasiment aucun rôle dans l'année, mais il fallait absolument parler de Staline pour pouvoir expliquer que dès qu'il y avait révolution, c'était forcément dictature totalitaire derrière. Là, de fait, les choses ont changé, déjà parce que 20 ans de discours du livre noir, à un moment ça finit par s'user, qu'il y a plus de pluralisme au niveau des historiens, aussi au niveau de la presse, donc il y a une grande revue historique française, plus axée sur la révolution par en bas et comment les Russes avaient vécu leur révolution. Donc là, il y a un peu... C'est ça qui donne cette impression que c'est extraordinairement fêté. Et si on compare à la Russie, oui, c'est extraordinairement fêté en France. Il y avait quand même eu cette volonté de sortir d'un grand discours d'en haut sur l'empire tsariste devait s'effondrer et la révolution devait avoir lieu pour revenir sur qui étaient les bolcheviks, qu'est-ce qui se passait à Petrograd. Quelque part, là, on sort d'un autre grand discours englobant le discours de les révolutions, ça provoque obligatoirement le totalitarisme, pour revenir un peu à l'idée que oui, les gens ont vécu les événements et les ont pas vécus comme des victimes mais comme des acteurs, des trajectoires personnelles et de voir un peu ce que des individus ont essayé de faire dans cette révolution. Ça, je trouve ça plutôt positif.